Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur ma chaîne. Dans un premier temps, meilleurs vœux pour cette année 2020. Que les meilleures choses vous arrivent à toutes et à tous, dans la joie, la bonne humeur, le partage. Et j'espère que vous avez passé tout de même de bonnes fêtes de fin d'année en compagnie des gens que vous aimez et qui vous aiment en retour, avec de bons et délicieux repas. Voilà pour le petit mot. Alors, je reviens vers vous après une longue absence, je m'en excuse. J'ai été très occupée ces derniers temps, mais oui, je suis du privé. Pour faire suite à la vidéo du pardon. Donc on avait abordé le fait de pardonner à quelqu'un, et puis là c'est la deuxième partie, donc demander pardon à quelqu'un. J'ai quelques petits conseils, quelques petites astuces à vous donner, qui sont propres à moi-même bien entendu. Vous les appliquez, vous les remasterisez, voilà, ça n'est que mon point de vue et en fonction de mon expérience de vie. Voilà. Alors oui, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur abonner, la petite cloche en bas à gauche pour les notifications, pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez aider la chaîne, contribuer au développement de la chaîne, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup. Les commentaires également, les messages en privé. Merci. Alors, on reprend. La première petite astuce, déjà, vous vous excusez. La première des choses, c'est clair, on s'excuse. La seconde, vous expliquez pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, bien entendu. Ce n'est pas une excuse, attention, hein, mais au moins vous prenez le temps d'expliquer ce que vous avez fait. La troisième, vous montrez votre empathie, surtout, soyez empathe dans votre façon de vous exprimer et d'être face à la personne qui se trouve devant vous. La quatrième, c'est un petit plus, mais je pense que c'est important. Moi, je sais personnellement, et même à des gens autour de moi, que ça fait toujours plaisir. Emmenez un petit truc avec vous, un petit cadeau, n'importe lequel, ce qui vous tient à cœur ou ce qui lui tient à cœur à la personne. Les fleurs, ça fonctionne bien. Quand on offre des fleurs, ça veut dire beaucoup de choses. Tout le monde aime les fleurs. La cinquième, montrez que vous avez compris votre erreur. C'est important pour la personne en face parce que du coup, ça prouve, parce que quand on demande pardon quelque part, on cherche aussi à prouver à l'autre voilà, qu'on a compris son erreur et qu'on a réfléchi à la situation. Voilà. Et pour vous-même, c'est positif aussi. La sixième, demandez tout simplement pardon. Et oui, mettre le mot pardon, le terme pardon est important. Et la septième, essayez d'adoucir la situation au maximum. À savoir, quelle que soit la finalité de votre discussion avec la personne en face, donc elle vous aura laissé parler en premier et vous la laisserez parler ensuite et vous serez absolument prêt, bien entendu, à accepter quelle que soit la réponse en face de vous. Mais vous essayez d'adoucir la situation, essayez d'apaiser au maximum les énergies, que ce soit avec la personne qui se trouve en face de vous ou que ce soit avec vous-même. Vraiment, essayez de partir l'un comme l'autre avec des énergies douces, apaisantes et le plus de douceur possible. Ne partez pas en colère, sinon ça ne portera pas forcément ses fruits comme ça devrait. Voilà. Donc essayez de partir. Essayez, je dis bien, c'est pas évident de demander pardon, je le sais. Mais essayez de partir dans des énergies douces et apaisantes. Et même dans votre façon de vous exprimer. Voilà. Donc voici pour les petits conseils. Et bien sûr, toujours la petite citation du soir, qui est celle-ci de Thomas Wilson. Et à mon sens, qui a beaucoup de sens. On est plus heureux en pardonnant qu'en exigeant la réparation de ce que l'on a reçu, des torts que l'on a reçus. Et oui, ça c'est sûr et certain. Méditez bien là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.